Le ministère de la délivrance. George Birch. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 10. À qui s'adressent vos prières? Page 179 à 188 pour la version anglaise et page 118 à 124 dans la version française. Un jeune homme est venu nous voir pour un conseil, un entretien spirituel et une délivrance. Il avait fait partie d'une secte et avait l'habitude de prier son Père. Entre guillemets. Il ne s'adressait pas à notre Père céleste au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais à un Père qui, lorsqu'il était confronté, devait reconnaître qu'il était un démon envoyé par Satan. Son travail dans la vie du jeune homme était d'être son Dieu, de remplacer le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, de l'empêcher d'accomplir le grand commandement. Ce démon a été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une autre personne conseillée, une jeune femme dans une église chrétienne, a dit qu'elle avait prié Jésus toute sa vie. Elle avait du mal à dire Seigneur Jésus. Elle a dit: pendant longtemps, j'ai prié Jésus dans mon cœur. Nous avions l'habitude de nous tenir par la main et d'invoquer Jésus, Jésus, Jésus. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais vraiment connu le vrai Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle en avait fait son Seigneur et son Sauveur lorsque nous l'avons conseillé. Ces personnes ne priaient pas le Père céleste alors qu'elles pensaient être en contact avec lui. À qui adressez-vous vos prières? La Bible enseigne clairement que nos prières doivent être adressées à notre Père qui est aux cieux, qu'elles doivent être inspirées par le Saint-Esprit, et qu'elles doivent être offertes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui devons-nous adresser nos prières? Dans Matthieu 6 verset 9, le Christ Jésus a dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. S'adressant à la Samaritaine, notre Seigneur a dit: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ce que le Père cherche pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 et 24. Jésus-Christ est notre exemple de prière. Jésus leva les yeux et dit: Père, je te rends grâce. Jean 11 verset 41. Jean 17 verset 1 rapporte que Jésus, levant les yeux au ciel, dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Le Saint-Esprit qui habite chaque enfant de Dieu né de nouveau dirige son adoration vers Dieu, notre Père céleste. Vous avez reçu un esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions: Abba, Père. Romains 8 verset 15. Il est donc clair que nos prières doivent être adressées à notre Père céleste. Quelle est la direction de nos prières? Le trône de Dieu est dans les cieux. Dieu a préparé son trône dans les cieux, et son règne domine tout. Psaume 103 verset 19. L'emplacement du trône de Dieu est important lorsque nous nous adressons à lui dans la prière. Notre Seigneur Jésus nous enseigne à prier: Notre Père, qui es aux cieux. Dans 2 cas de prière de notre Seigneur Jésus, il a indiqué que son Père est aux cieux. Jean 17 verset 1. Éphésiens 1 verset 21. Nous en apprenons davantage sur le trône de Dieu dans le livre des Hébreux. Nous sommes invités à nous approcher hardiment, avec confiance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au temps du besoin. Hébreux 4 verset 16. Notre assurance repose sur le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre souverain sacrificateur. Hébreux 4 verset 14. Gardez à l'esprit que le propitiatoire dans le Saint des Saints du Temple était un type du trône de Dieu dans le ciel lui-même. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main d'homme, qui sont les figures du vrai, mais dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant Dieu. Hébreux 9 verset 24. Cela signifie que lorsque nous prions notre Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans le ciel lui-même,
sur le trône de la grâce et dans la présence même de notre Père céleste. Comment les pécheurs peuvent-ils s'approcher du trône de Dieu? Les pécheurs doivent s'approcher du trône de Dieu par l'intermédiaire d'un médiateur. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. 1 Timothée 2 verset 5. Notre Seigneur Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 verset 6. C'est la vérité absolue de Dieu. Il existe un moyen d'entrer dans la sainte présence de Dieu et d'être accepté. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons venir avec assurance et confiance si nous venons par Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons l'assurance et l'accès, par la foi en lui. Éphésiens 3 versets 11 et 12. Dieu nous a acceptés en son Fils bien-aimé, Éphésiens 1 verset 6. Jésus lui-même nous a donné l'autorité de prier le Père en son nom. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Jean 14 versets 13 et 14. 16 versets 23 et 24. Le Christ Jésus notre Seigneur fait ici des déclarations très importantes. 1. Nous ne devons pas le solliciter, lui poser des questions. 2. Nos prières et nos demandes doivent être adressées au Père. 3. Nous devons demander au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 4. Cette façon de prier sera une expérience efficace et joyeuse. Le Christ nous donne l'autorité de demander n'importe quoi au Père, en son nom. Bien sûr, notre demande doit être en accord avec sa volonté et pour sa gloire, et le Père nous le donnera. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes de mériter ces dons, mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ en est digne. Et parce que nous demandons en son nom. Grâce à son nom, nous pouvons prier avec liberté et confiance. Nous ne venons pas à Dieu en notre nom propre. Nous ne méritons que le jugement et la destruction. Dieu est saint et Dieu est juste. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et son amour, nous a rachetés par le sang du Christ. Il a fait de celui qui ne connaissait pas le péché un pécheur à notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 21. Maintenant, lorsque je viens au nom de Jésus-Christ, je viens revêtu de sa justice. Je sais que je suis accepté dans le Fils bien-aimé de Dieu. Quelle merveille que notre Seigneur Jésus-Christ nous ait donné l'autorité de prier en son nom. Quel est son nom selon les Écritures? Dans les 4 évangiles, notre Seigneur est généralement désigné sous le nom de Jésus. Il était connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Le nom Jésus signifie « Sauveur ». Il est identique au nom de Josué dans l'Ancien Testament hébreu. Mais Jésus était et est toujours un nom commun. Comme nous l'avons expliqué dans un chapitre précédent. Le nom Christ signifie « le roi ». Jésus a averti les disciples dans Matthieu 16 verset 20 de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ, car le temps n'était pas encore venu de le rendre public. Cela ne manquerait pas d'avoir des répercussions religieuses et politiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs l'ont crucifié. Matthieu 26 versets 62 à 66. Le jour de la Pentecôte, après la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur et la venue du Saint-Esprit, notez ce que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit aux Juifs. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ celui-là même que vous avez crucifié. Acte 2 verset 36. Désormais, il a été déclaré publiquement qui il était. Dans les Épîtres, notre Seigneur est honoré par ses titres. 1 Corinthiens 1 verset 1 à 3.
Éphésiens 1 versets 1 à 3. Dans ces versets, les titres suivants sont utilisés. Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Christ Jésus, Christ, Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 12 verset 3, il nous est dit que personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Satan ne veut pas que Jésus soit appelé Seigneur. Les démons, qui sont sous l'autorité de Satan, résistent à l'utilisation des titres de Jésus par ceux qui sont sous leur pouvoir. Mais le Saint-Esprit veut honorer le Seigneur Jésus-Christ avec ces titres. Lorsque nous l'appelons Seigneur, nous reconnaissons le Christ comme le Seigneur de tous et le Seigneur de nos vies. Lorsque nous l'appelons Christ, nous l'appelons Roi. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Quelqu'un m'a dit: si je commence ma prière à mon Père Céleste au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, dois-je utiliser à nouveau son nom à la fin de ma prière? J'ai répondu: non, mais n'est-ce pas une bénédiction? Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans la prière? En effet, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude qui nous ramène à la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. L'Esprit lui-même rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8 verset 15,16. Ici, le Saint-Esprit, qui habite et s'unit à l'esprit de l'enfant de Dieu né de nouveau, dirige son adoration et sa prière vers Dieu le Père. Notez ce qui suit dans ce verset. 1. L'adoration doit être dirigée vers le Père. 2. L'adoration est en esprit, accomplie par le Saint-Esprit à travers notre esprit. 3. L'adoration est dans la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Toute véritable adoration est inspirée par le Saint-Esprit, comme l'illustre magnifiquement Éphésiens 5 versets 18 à 20. Soyez remplis de l'Esprit, parlez entre vous par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Remplis de l'Esprit, parlez-vous les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et faites retentir votre cœur pour le Seigneur, en rendant toujours grâce à Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'importance de prier selon les Écritures? Est-il vraiment si important que je prie de manière scripturale, en gardant toutes ces choses à l'esprit? Dieu n'entend-il pas toute prière sincère? Oui, c'est parfois vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous vous souviendrez de l'exemple de Roger et de sa femme qui s'adonnaient souvent à ce qu'ils appelaient pratiquer la présence de Dieu. Ils l'ont qualifié d'expérience glorieuse. Mais vous vous souviendrez aussi que l'esprit qui était à l'origine de cette glorieuse expérience s'est avéré être de Satan et a été chassé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est important de prier selon les Écritures, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne et nous guide. Lorsque j'ai été confronté à ces vérités, j'ai dû y réfléchir sérieusement et changer ma façon de prier. J'ai trouvé que cela en valait la peine. Il ne faut pas juger les prières des autres, mais prendre personnellement l'habitude de prier de cette manière et d'instruire les autres lorsque l'occasion se présente. Suggestion pour une vie de prière puissante. Dieu se réjouit d'exaucer les prières de ses enfants lorsqu'ils marchent dans la lumière avec lui et recherchent sa gloire. Mais il y a des conditions. Il y a des choses négatives qui rendent les réponses aux prières impossibles. Et il y a des choses positives qui accomplissent la volonté de Dieu et assurent des réponses à nos prières. 1. Rappelez-vous que les réponses à la prière sont le fruit de la grâce, par le biais de la foi. Nous ne méritons rien de Dieu, mais dans son grand amour et sa miséricorde, il nous fait grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. 2. Il y a souvent des obstacles à la prière.
Vous n'avez rien parce que vous ne demandez rien. Jacques 4 verset 1. Combien de fois ne consacrons-nous pas du temps à la prière et à la parole de Dieu? Cela devrait être une priorité dans nos vies. Nous devons réserver du temps chaque jour pour être dans la présence de Dieu. La prière peut aussi ne pas être exaucée parce que vous demandez mal, afin de l'épuiser pour vos désirs. Jacques 4 verset 2. Un autre obstacle à l'exaucement de la prière peut être l'iniquité dans nos cœurs. Psaume 66 verset 18. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop lourde pour entendre. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, pour qu'il n'entende pas. Ésaïe 59 versets 1 et 2. Le péché nous sépare de Dieu et donne du terrain à Satan. C'est pourquoi la première chose à faire est de nous humilier devant Dieu, de nous repentir sincèrement de nos pensées et de nos actes pécheurs, de demander et d'obtenir le pardon et la purification. Par le sang du Christ, restituons, rendons, redonnons ce que nous devons restituer ou rendre lorsque cela doit se faire. C'est alors que nous pourrons avoir confiance et une conscience exempte d'offense devant Dieu. L'obstacle à la prière disparaîtra. 3. Dieu veut que nous ayons une vie de prière riche et fructueuse, à la gloire de son nom et à la bénédiction de nombreuses personnes. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans la droiture. Psaume 84 verset 11. 4. Nous devons avoir l'esprit du Christ. Cela vient par le fait que nous nous efforcerons d'être en harmonie et en communion avec notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ. Nous chercherons alors d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous saurons quelles sont les vraies richesses et nous serons en mesure de prier selon la pensée de Dieu et de voir nos prières exaucées. Les Écritures fournissent de nombreuses promesses pour une vie de prière riche. Et voici l'assurance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute pour tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons obtenu de lui les demandes que nous avons désirées. 1 Jean 5 verset 14,15. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Genèse 15 verset 7. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons confiance en Dieu. Et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 1 Jean 4 verset 21,22. 5. Les promesses de Dieu ne sont pas inaccessibles, car il nous les a données et veut que nous en jouissions. La parole de Dieu et la prière sont comme les deux ailes d'un aigle. Un aigle ne peut pas voler avec une seule aile. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prier selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la pensée du Christ. Mais sans la prière, nous ne pouvons pas comprendre la Bible, car nous avons besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles. Et lorsque nous exerçons ces deux ailes, en priant selon la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole, nous montons avec des ailes d'aigle. Comme le dit la Bible, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes d'aigle, ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans se fatiguer. Ésaïe 40 verset 31. Résumé des concepts de la prière tels qu'ils sont présentés dans ce chapitre. Qui priez-vous? Tout d'abord, priez notre Père Céleste, Matthieu 6 verset 9. 1. Priez notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6 versets 6 et 9, Jean 4 versets 23 à 24. 2. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14 verset 6, versets 13 à 14. Jean 16 versets 23-24. 1 Corinthiens 12 verset 3. Troisièmement, inspiré
par le Saint-Esprit. Priez notre Père céleste sous l'inspiration du Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Romains 8, versets 26 à 27. Quatrièmement, priez avec confiance. Éphésiens 1, versets 5 à 7. Hébreux 4, verset 16. Attention à ne pas prier à un autre Dieu, à ne pas parler à un autre Jésus, selon l'avertissement de 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, à ne pas prier le Dieu de ce monde. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.